Eureka! Nous savons déjà que la masse a trait aux ingrédients contenus dans une chose. Le poids a trait au degré auquel cet ensemble d'ingrédients se trouve accéléré vers la Terre. En d'autres mots, poids n'est qu'une autre façon de dire force de gravité. La masse d'un objet ne varie jamais, mais son poids peut augmenter ou diminuer selon la force de gravité qui agit sur lui en différents lieux de l'univers. Et maintenant, le travail. Cet haltère a une masse de 120 kg. Puisqu'il est posé sur la surface de la planète Terre, nous savons que la force de gravité qui agit sur lui doit être, en newton, de 10 fois 120 kg. Il faut un homme très fort pour soulever quelque chose qui pèse autant. Parce que si l'haltère est attiré vers le bas par une force de 1200 newtons, il faudra 1200 newtons de force pour le tenir en l'air. Bien sûr, si on était sur la Lune, où la force de gravité est seulement d'1/6 de celle de la Terre, n'importe qui pourrait faire ça. Mais nous ne sommes pas sur la Lune. Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Mais beaucoup, c'est combien? 1200 newtons de travail? Pour lever l'haltère? Jusqu'à quelle hauteur? Exactement 2 mètres. Oh. Mais si tu avais levé l'haltère à moitié chemin, disons à 1 mètre, il est certain que ça ne t'aurait pas demandé autant de travail que de le lever à 2 mètres, n'est-ce pas? Quand tu le lèves complètement, tu fais un travail de 1200 newtons multiplié par 2 mètres. Quand tu le lèves à moitié chemin, tu fais la moitié de ce travail, 1200 newtons multiplié par 1 mètre. En fait, c'est ainsi que l'on mesure le travail en physique. Travail égale force multipliée par distance. En ce moment, tu fais 1200 newtons-mètres de travail. Et maintenant, tu fais 2400 newtons-mètres de travail. Tout ça, c'est bien gentil, mais supposons qu'après le spectacle, notre Tarzan découvre que sa voiture est embourbée. Il la pousse tant qu'il peut, mais elle ne veut pas bouger d'1 millimètre. Et supposons qu'au même moment, le clown, qui n'a pas de voiture, décroche le téléphone pour appeler un taxi. À votre avis, lequel des deux accomplit un travail à ce moment précis? Notre Tarzan ou notre clown? Le clown. Parce que le travail égale force multipliée par distance. Bien que le récepteur du téléphone ne pèse qu'environ 2 newtons, alors que la voiture de Tarzan pèse peut-être 15 000 newtons, le clown, en soulevant ce récepteur, applique une force de 2 newtons sur une distance de 50 cm, disons, ou d'1 demi-mètre. Et par conséquent, il fait un travail de 2 newtons multiplié par 1 demi-mètre, soit un travail d'1 newton-mètre. D'un autre côté, Tarzan, lui, applique peut-être une force de plusieurs milliers de newtons. Mais comme la voiture ne bouge pas, il n'est pas question de distance. Et notre héros ne fait aucun travail. Même une force de plusieurs milliers de newtons, lorsqu'elle est multipliée par une distance 0, ne donne qu'un travail 0. Tandis qu'une force de seulement 2 newtons sur une distance d'1 demi-mètre équivaut à un certain travail, même s'il n'est que d'1 newton-mètre. Mais comme ce n'est pas très pratique de parler toujours en newton, mètre de travail, les physiciens se sont servis du nom d'un homme de science britannique célèbre, James Prescott Joule, pour mesurer le travail. Un joule, c'est la quantité de travail exécutée lorsque 1 newton de force est appliqué sur une distance d'1 mètre. Ce qui revient à dire qu'un newton-mètre égale 1 joule. Ce qui peut s'écrire comme suit. Donc, notre clown a fait un travail d'1 joule quand il a soulevé le récepteur du téléphone. Alors que Tarzan a fait un travail de 2400 joules quand il a soulevé l'haltère. Mais bien sûr, quand il essaie de pousser sa voiture, c'est une autre histoire. Il fait un travail de 0 joule.